Sidonie Fika reçoit ce matin le docteur Louis-Marie Cagdeux, il est deuxième vice-président de Social Democratic Front, de SDF, et enseignant d'économie. Bonjour, docteur Louis-Marie Cagdeux, et bienvenue Bonjour. sur ABK Radio. Bonjour Sidonie, et bonjour à nos aimables auditeurs. Bonjour à nos amis en studio. Vous l'avez longuement annoncé sur ces antennes de ABK Radio pendant plus de la moitié de l'année 2023. Le 31 décembre 2023, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a confirmé dans son adresse à la nation. Et le 3 février 2024, les Camerounais s'y sont faits. Les prix du super et du gasoil ont été augmentés d'au plus 15%. Et au moment où certains saluent la bravoure du chef de l'État qui a pesé, selon eux, de tout son poids pour que ces prix ne soient pas revus à hauteur de 45% comme l'exigeait le Fonds monétaire international. Vous estimez que la décision de l'augmentation des prix, docteur Louis-Marie Cagdeux, revêt 3 fake news et on va parler du tout premier qui porte sur l'augmentation des prix qui se justifie par la conjoncture internationale et vous dites que cela est faux. Oui madame, pardon, permettez-moi de m'exclamer d'abord avant de répondre. Oui. M'exclamer lorsqu'il y a des gens qui veulent féliciter le président de la République, comme si nous n'étions pas un pays indépendant. Donc que ces gens-là fassent dire au président de la République, chers Camerounais, nous ne sommes pas un pays indépendant, nous sommes encore un pays sous la logique coloniale et c'est pour ça que nous entrons en brousse. Ça c'est clair, quand c'est clair comme ça, c'est aussi facile à comprendre pourquoi est-ce que ce régime, depuis 43 ans, ne prend aucune mesure en direction de ces populations, mais prend les mesures qui sont en faveur des institutions internationales et des autres impérialistes. C'est ça qui nous permettra de comprendre la suite dans le carburant. Madame, oui. La conjoncture internationale est très favorable à la baisse des prix, puisque la tendance est baissière depuis plus de 2 ans. Si vous comparez les prix du baril du pétrole de 2022 à 2024, vous verrez très bien que la tendance est baissière. Nous sommes partis d'environ 150 $ américains à aujourd'hui 77 $ environ. Et donc, on ne peut pas du tout, si ce n'est un fake news, dire que c'est à cause de la conjoncture internationale qu'on augmente les prix. Ce n'est pas vrai. On augmente les prix, en effet, parce que le pays est sous programme avec le FMI et parce que le FMI, qui normalement ne défend pas les prix plafonnés, mais pour le cas du Cameroun, on ne sait pas si les représentants qui viennent ici sont corrompus lorsqu'ils sortent du pays. Le FMI ne soutient cette logique de prix plafonnés que parce que cela permet de rembourser les dettes. Le FMI n'est pas au Cameroun pour nos beaux yeux. Le FMI est au Cameroun parce que nous sommes endettés. Nous sommes comme cette personne au quartier qui n'arrive pas, qui part prendre le kilo de riche, le boutiquier ne paye pas. Ou encore ne respecte pas le rendez-vous donné au boutiquier. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, on saisit les créanciers saisissent le FMI pour venir nous mettre la pression et récupérer leur argent. Et donc, le gouvernement camerounais, effectivement, se retrouve dicter sa politique par le FMI parce que nous sommes endettés et qu'il faut payer ces dettes-là. Et donc, vous avez vu tout le long de l'année 2023 que la notation du Cameroun a été largement dégradée par tous les agents de notation et que nous sommes aujourd'hui en deçà de B. Oui. Et quand on est en deçà de B, là, c'est l'avant-dernière étape avant l'insolvabilité, c'est-à-dire avant qu'on ne déclare que notre pays est en faillite. Vous convoyez donc Paul Biya qui a pris le pays en les années 82, lorsque nous étions prospères, le taux de croissance avait atteint les 15% et 3 ans plus tard, au lieu que nous soyons un pays en voie de développement, comme ceux qui étaient au même niveau que nous, regardez, suivez mon regard en Asie, que nous soyons aujourd'hui un pays au bord de la faillite. Ça n'a pas de sens, madame. Et c'est pour ça que nous ne pouvons être que fâchés. Un pays à qui Dieu a tout donné et un pays producteur de carburant. Les gens se comportent comme si le Cameroun n'était pas producteur et comme si nous dépendons de la conjoncture internationale. Non, madame. Le Cameroun est un pays producteur et le seul fait que nous ne soyons pas capables de transformer notre pays, de notre pétrole sur place, c'est le fait colonial.
En 1981, on a construit tout sauf une raffinerie capable de transformer notre pétrole. Pourquoi, madame? Pour l'unique raison que le Cameroun devrait continuer à vendre son bon pétrole aux impérialistes et à importer le mauvais pétrole aux mêmes impérialistes. Ça n'a pas de sens. Et donc, nous sommes un pays importateur. C'est vraiment ahurissant. Donc, c'est un fake news de dire que c'est la conjoncture internationale. Docteur Louis-Marie Cacde, vous avez parlé de 3 fake news dans une tribune que vous avez commise, qui est d'ailleurs largement relayée sur les différents réseaux sociaux. Le deuxième fake news, c'est que le gouvernement subventionne le carburant et c'est la raison pour laquelle on pourrait assister aux prix qui sont pratiqués actuellement au niveau de la pompe. Non, madame, on ne parle pas de subvention lorsque le citoyen consommateur a déjà payé. Vous qui achetez 1 litre de carburant avez déjà payé pour toutes les charges. Je vous prends la structure des prix. Par exemple, chaque consommateur camerounais paye 47,88 francs par litre de carburant pour le soutien à une raffinerie inexistante, à une raffinerie fictive. Ce n'est pas juste. 47,88%. Et ce, depuis plusieurs années. Madame, j'ai calculé le nombre de litres de carburant consommés au Cameroun que je multiplie par 47,88 francs. Ça fait que nous collectons, que le gouvernement collecte minimum 400 milliards par an. Oui. C'est une grosse arnaque. 400 milliards par an, minimum que l'on collecte. Et on devrait utiliser la moitié de cet argent-là pour construire une nouvelle raffinerie flambant neuve. Mais même la réhabilitation d'une vieille raffinerie n'est pas réussie depuis 2010, c'est-à-dire depuis 14 ans. Et on collecte 400 milliards par an. Non, il faudrait qu'à un certain moment, qu'on soit quand même un peu sérieux dans ce pays. Et on nous dit que non, cet argent sert à rembourser les dettes de la Sonara. La Sonara est en faillite. Et au lieu de dépenser 400 milliards sur une entreprise en faillite, déclarez cette entreprise en faillite et reconstruisez une nouvelle entreprise dans les règles de l'art. On a déclaré Camer en faillite, ça fait quoi? C'est ce qu'il faut faire, on a créé Cameco. Oui. Lorsque vous êtes en faillite, et donc le gouvernement ne peut pas continuer d'engloutir des milliers de milliards dans une histoire en faillite et d'endetter le pays pour continuer une histoire en faillite. Mais en fait, c'est parce que derrière, les gens se mettent, la plus grosse part en poche, et ce, sous le dos des citoyens consommateurs. Les mêmes institutions nationales nous informent que plus de 8 000 milliards ont été détournés dans ce pays pendant la même période de 10 ans. Oui. Plus de 8 000 milliards, madame. C'est pour ça que ces agents publics véreux qui nous gèrent aujourd'hui continuent de nous conduire dans une logique intenable. Deuxième chose, madame, on ne peut pas parler de subvention comme si la CSPH n'existait pas. La solution de créer une caisse de stabilisation n'est pas l'unique solution économique qui existe. Le Cameroun a fait ce choix de la stabilisation qui suppose quoi? Ça suppose que lorsque les prix sont au plus bas sur le marché international, la CSPH réalise le profit et fait des placements avec ce profit pour multiplier l'argent en vue de combler le surplus lorsque les prix remontent sur le marché international. Mais, madame, dans la structure des prix, qu'est-ce que la CSPH met? Et où est parti l'argent que la CSPH a collecté depuis une quarantaine d'années? C'est parti où? Pour qu'aujourd'hui on soit en train de dire que la seule solution c'est d'augmenter les prix. Comme si on n'avait pas une caisse qui était là pour combler le surplus qui arriverait si par extraordinaire il y avait augmentation des prix ou fluctuation à la hausse sur le marché international. Ce n'est même pas le cas. Je viens de vous montrer que la tendance est baissière et que rien ne justifiait qu'on augmente les prix maintenant. Parce qu'au Gabon, ils ont plutôt baissé. Et donc, soyons sérieux lorsque nous traitons de ces questions qui sont très sensibles
sur la vie de la nation. Nous, en tant que social-démocrates, moi, je ne défends pas l'approche ultralibérale, d'une part capitaliste et impérialiste, qui nous gère aujourd'hui. En tant que social-démocrate, moi, j'aurais fait exactement le contraire. Je n'aurais pas surtaxé le litre du carburant. Vous avez, si vous comptez, vous regardez la structure des prix, même l'aveugle peut voir qu'on a même numéroté le nombre de taxes et autres frais qui entrent dans le litre du carburant. Vous avez minimum 26. Et donc, vous ne pouvez pas accumuler tout ça et faire payer tout ça au seul consommateur. Et aujourd'hui, renoncer à un remboursement, ce remboursement qui est ridicule. C'est quoi, madame? Si vous regardez la structure de janvier, c'est 15 francs sur le litre de super et 49 francs sur le litre du gazole. Oui. Calculez ça comme vous voulez. Vous n'allez même pas atteindre 100 milliards. Et qu'on nous explique même déjà les 1000 milliards qu'on a fait dire au président de la République. Et tout un président de la République se mobilise pendant son message à la nation pour diffuser des fake news. Non, madame, nous ne sommes plus à une époque où on peut nous embrouiller comme ça. Et quand on voit des députés et autres personnes défendre cette position, alors que cela ne figure nulle part dans les comptes de l'État, cela ne figure nulle part dans le budget de l'État qu'on appelle la loi de finances, les comptes de l'État qu'on appelle la loi de règlement, vous ne trouvez même pas une trace d'une chose comme ça. Madame, il est temps qu'on amène la transparence dans la gestion des ressources naturelles du Cameroun. Oui. Et ça commence par le pétrole. Et en ce moment-là, il faut nous dire où est parti l'argent le produit des ventes du carburant, des ventes du pétrole du Cameroun. Parce qu'ils se prennent eux-mêmes dans leur propre piège. Si vous nous dites que la tendance est haussière sur le marché international, ça veut dire que le Cameroun, qui est pays producteur, vend aussi plus cher. Et donc réalise encore une marge un peu plus intéressante. On fait quoi avec ça? Qu'on nous dise de façon transparente et non pas opaque, comme c'est le cas, quels sont les comptes de la SNH, quels sont les comptes de la Sonara, quels sont les comptes de la CSPH. Vous verrez que tout le monde irait en prison dans ce régime. Docteur Louis-Marie Cacdeux, pour sortir le troisième fake news que vous avez évoqué dans la tribune que vous avez commis, la hausse des prix à la pompe vise à éviter des tensions dans l'approvisionnement du marché national. C'est un des arguments qui a été présenté par le gouvernement pour procéder à cette hausse des prix. Et encore là, vous dites que c'est un fake news. C'est un fake news, madame, parce que s'il y a tension dans l'approvisionnement, c'est bel et bien à cause du monopole ou de la situation monopolistique dans laquelle le carburant est vendu au Cameroun aujourd'hui. Pour vous dire ce que c'est que le monopole, il y a un seul fournisseur de super, madame. Ça, c'est le monopole. Il y a un seul fournisseur du gazole, madame. Ça, c'est le monopole. Et donc, qu'on ne nous raconte pas des histoires. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que on a voulu centraliser tout entre les mains des seuls capitalistes et impérialistes. Je dis qu'encore que c'est ça, parce que je ne veux même pas vous dire qui a ce monopole-là. Vous verrez que c'est une entreprise ou multinationale impérialiste et coloniale. Et donc, il faut qu'on sorte de là. Et c'est pour ça que les peuples camerounais souffrent. Il ne faut plus attribuer le monopole. Si on n'a pas d'électricité au Cameroun, dans un pays béni de Dieu, c'est parce qu'il y a le monopole. Et ce monopole, c'est parce qu'on a vendu notre société aux entreprises multinationales impérialistes. Il faudrait qu'on sorte de ça. Et aujourd'hui, l'État veut reprendre ces portefeuilles-là, mais après nous avoir conduits en brousse. Et on a fait plusieurs tonneaux. Il faudrait que ces gens, à un moment donné, soient pris pour comptables de leur propre gestion. Et quand chaque fois on nous conduit en bourse, si on n'a pas l'eau au Cameroun, c'est le monopole. Chaque commune dans les pays développés gère l'approvisionnement en eau et en électricité. Et donc, pour ce qui concerne le carburant, c'est aussi le monopole qui nous conduit au bord du gouffre. Et si on avait simplement laissé ce marché libre ou encore diversifié les sources d'approvisionnement, alors il y aurait concurrence. Madame, la concurrence profite toujours aux consommateurs. Tout à fait. Pour vous dire que le Bénin ne s'est pas cassé la tête, le Bénin s'est ouvert au Nigeria et les fournisseurs nigérians ont approvisionné le Bénin et ça se passe très bien. On peut s'ouvrir au Nigeria, on peut s'ouvrir à la Guinée équatoriale, on peut s'ouvrir au Gabon. Voilà autant de possibilités que le Cameroun a aujourd'hui pour ne pas être asséché. Le temps que nous prenions des mesures structurelles capables de nous permettre de sortir de l'impasse. Cette impasse, c'est la situation
d'extraversion dans laquelle le régime Biya nous a positionnés. Il faudrait trouver des solutions endogènes à travers la production locale. Et je dis qu'une raffinerie flambant neuve aujourd'hui, sous réserve de voir ce que l'inflation nous cause comme dommage, une raffinerie flambant neuve tourne autour de 200-250 milliards. Et donc, nous sommes largement capables de construire cette raffinerie et de créer les emplois. Et les gens m'ont voulu intégrer des raisons d'identité en disant on ne peut pas prendre ça du sud-ouest. Oui, restez dans le sud-ouest, mais vous pouvez construire une nouvelle raffinerie dans le sud-ouest, c'est possible. Et donc, au lieu de nous maintenir dans une situation intenable et de créer des tensions sociales, dans tous les cas, tel que c'est parti, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers une crise sociale au Cameroun. Et tous les ingrédients des années 90 se mettent en place et on verra bien ce que ça donnera. Mais pour nous autres OSDF qui avons géré les années 90, nous avons tiré toutes les conséquences et les erreurs que nous avions commises par le passé ne seront plus commises. Ça, c'est au moins la promesse que nous pouvons faire et que nous pouvons donner à nos concitoyens aujourd'hui. Merci, Dr Louis-Marie Kagde. Nous allons croiser les doigts pour que ce qui est arrivé en 90 n'arrive pas en 2024, ce qui est également arrivé en 2008. Merci et bonne journée à vous, Dr Louis-Marie Kagde. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée, madame. Merci. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.